Depuis les débuts de l'humanité, les nombres nous entourent. Ils mesurent le temps. Ils construisent les civilisations. Ils décrivent l'univers. Mais parmi tous les nombres connus, un seul semble provoquer autant de fascination que de peur. Le chiffre 13. Un simple nombre. Et pourtant... des immeubles refusent de l'afficher. Des compagnies aériennes l'évitent. Des millions de personnes s'en méfient. Pourquoi? Pourquoi un chiffre possède-t-il encore aujourd'hui un tel pouvoir sur l'esprit humain? Ce soir, nous allons remonter le fil du temps. Explorer les civilisations anciennes, les traditions oubliées, les mystères du ciel et les origines d'un symbole qui traverse les millénaires. Le langage relié des nombres, bien avant les ordinateurs, bien avant les livres, bien avant même l'écriture. Les premiers humains observaient déjà les étoiles, le soleil, la lune, les saisons. Ils comprirent rapidement quelque chose d'étrange. L'univers semblait suivre des règles invisibles, des cycles, des rythmes, des nombres. Pour les anciens peuples, les nombres n'étaient pas seulement utilisés pour compter. Ils possédaient une âme, une vibration, une signification spirituelle. Et parmi eux, le chiffre 13 occupait une place particulière. Les mystères des cultes féminins. Regardez le ciel. Depuis toujours, la lune accompagne l'humanité. Elle influence les marées, les récoltes, les animaux et même les êtres humains. Une année solaire compte environ 365 jours, mais une année lunaire contient environ 13 cycles comptés. 13 pleines lunes, 13 transformations, 13 renaissances. Pour plusieurs peuples autochtones d'Amérique du Nord, les 13 lunes représentaient les 13 enseignements spirituels de l'année. Chaque lune apportait une leçon. Chaque cycle marquait une évolution. Pour eux, le 13 n'était pas un chiffre de malchance. Il était sacré. Alors pourquoi l'Occident en est-il venu à le craindre? Le féminin sacré. Peu de gens connaissent ce lien. Depuis l'Antiquité, le chiffre 13 est associé au principe féminin. Pourquoi? Parce que le cycle lunaire suit approximativement le même rythme que les cycles naturels du corps féminin. 13 cycles lunaires, 13 passages, 13 transformations. Certaines traditions anciennes voyaient dans le 13 un symbole de création, d'intuition, de maternité.
de sagesse, de vie, ironiquement. Un chiffre aujourd'hui considéré par plusieurs comme malchanceux fut autrefois associé à la naissance même de l'existence. Les Mayas et les 13 cieux, maintenant, traversons les siècles. Direction l'Amérique centrale. Chez les Mayas, le chiffre 13 était considéré comme sacré. Leur cosmologie parlait de 13 niveaux célestes, 13 sphères divines, 13 étapes menant vers les mondes supérieurs. Pour eux, le 13 représentait l'ordre cosmique, l'équilibre universel, la connexion entre les dimensions. Rien à voir avec la malchance, bien au contraire, le jet dès le voyage de l'homme. Dans l'Égypte antique, la mort n'était pas une fin, elle était un passage, une transition, un voyage. Certaines interprétations ésotériques modernes associaient le chiffre 13 à l'étape ultime de cette transformation spirituelle. Le moment où l'âme quitte le monde matériel pour entrer dans une autre réalité. Encore une fois, le même thème revient. Le passage, la transformation, la renaissance. Comme si le chiffre 13 représentait depuis toujours une porte invisible. L'auto est la 13e lame. Puis arrive l'un des symboles les plus controversés. La 13e carte du tarot, la mort. À ce moment précis, plusieurs personnes ressentent un malaise. Pourtant, les spécialistes du tarot affirment exactement le contraire de ce que